brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure au-delà de toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je pus croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, Seigneur, ce n'est que par ton sang que nous pourrons être lavés et être rendus plus blancs que neige. Par ta parole ce matin, Seigneur, fais cette opération dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Opère ton miracle de salut et de sanctification dans nos vies afin que, Seigneur Dieu,
résolument engagés sur le chemin du ciel, rien ne puisse nous en détourner. Donc moi je prie que ta voix retentisse fortement dans nos cœurs ce matin pour nous attirer à toi afin de faire de nous un peuple saint, un peuple élu, un sacerdoce royal qui te serve et t'adore en esprit et en vérité au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vous parle de ce message qui a pour thème le salut et la sanctification à travers la conversion dans la grâce. Le salut et la sanctification à travers la conversion dans la grâce. Je reprends. Le salut et la sanctification à travers la conversion dans la grâce. Le salut et la sanctification sont tous deux des produits de la grâce. C'est ce que nous devons savoir. C'est-à-dire que personne ne fait rien pour mériter d'être sauvé ou pour obtenir la sanctification. Je vais répéter. Le salut et la sanctification sont tous deux des produits de la grâce. C'est-à-dire que personne ne fait rien pour mériter d'être sauvé ou d'être sanctifié. Donc ce n'est pas plus grâce que nous sommes sauvés, délivrés du péché, sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, consacrés à Dieu pour être à lui et marcher de façon digne de lui pour lui être agréable. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 37 à 41. Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 37 au verset 41. Il est écrit et je lis. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Soyez bénis. Ici, nous sommes à la Pentecôte à Jérusalem, le jour où le Saint-Esprit descendit sur les disciples du Seigneur. Ils étaient au nombre de 120, et puisqu'il y avait la fête, il y avait beaucoup de pèlerins à Jérusalem. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, était délivré de sa peur et de ses craintes, et s'est mis debout devant une foule nombreuse, et a commencé à prêcher. Il a annoncé toute la bonne nouvelle de Jésus-Christ depuis le commencement jusqu'à son ascension. Et le peuple était touché au point qu'il s'était tourné vers lui pour lui demander ce qu'il devait faire. C'est ce que nous dit le verset 37. « Hommes frères, que ferons-nous » Parce qu'ils étaient déjà touchés, convaincus par le discours de Pierre. Et Pierre devait leur donner une réponse. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous. De ce verbe est sorti le mot repentance. Repentance qui est synonyme de conversion.
C'est pour cela que nous parlons du salut et de la sanctification à travers la conversion dans la grâce. Vous voyez que ce que Pierre a dit ici n'a rien exigé de ce peuple rassemblé qui lui a fait cette question. Tout ce qu'il leur a demandé, c'est la repentance ou la conversion. C'est-à-dire qu'il devait faire un demi-tour. Parce que Pierre les voyait sur une mauvaise voie. Et donc, lorsqu'on parle de la conversion ou de la repentance implique l'idée de regret. Regretter le mal qu'on a fait. Regretter le péché qu'on a commis. Regretter son égarement. La conversion nous dit clairement qu'il faut se détourner de la voie sur laquelle on s'est engagé. Donc la conversion veut dire faites demi-tour ou faites votre face. C'est-à-dire que vous êtes en route, vous avancez, vous marchez. On vous avertit d'un danger. Ce qui se passe, c'est que vous faites demi-tour et vous faites dos à cette route, à cette direction. C'est un changement de direction qui vous conduit dans une nouvelle direction. Autrement dit, on se détourne du mal, on se détourne du péché, on se détourne du monde, on se détourne du diable pour se tourner vers Dieu et marcher dans la voie de Dieu conformément à la parole de Dieu. C'est ce que signifie la conversion. C'est un changement de direction. C'est le fait de s'engager dans une nouvelle direction. Ce qui suppose ou implique que tu dois abandonner l'ancienne voie, la voie dans laquelle tu marchais avant, la voie du mensonge, la voie du manque de pardon, la voie de l'endurcissement, la voie de la désobéissance, la voie de l'idolâtrie, la voie de l'adultère, la voie de la fornication, la voie de la masturbation, la voie de la méchanceté. Tu te détournes de cette voie et tu t'engages maintenant dans la voie de Dieu, qui est une voie de sainteté, de vérité et de justice. C'est pour cela que nous parlons du salut et de la sanctification à travers la conversion dans la grâce. Parce que ce détour que tu marques ne vient pas de toi. La force que tu as pour marquer ce détour ne vient pas de toi, c'est la grâce. La grâce signifie ici la force que Dieu nous donne d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Contrairement à ce que plusieurs pensent aujourd'hui que la grâce est, prétextant que la grâce leur permet de vivre une vie licencieuse, c'est-à-dire de vivre en étant chrétien tout en vivant dans le péché. Non, c'est pas ça la grâce. Vous dites que non, c'est la grâce, on est sauvé par la grâce même me délivrera, par la grâce je serai sauvé. Quand Jésus reviendra, qui te dit cela? D'autres vont plus loin en disant que une fois que tu es sauvé parce que nous sommes dans la grâce. Donc, étant chrétien, tu peux encore commettre le péché, mais tout péché que tu commets, Dieu ne le considère pas. Ce sont des hérésies. La grâce te donne la capacité de dire non au péché. La grâce te donne la capacité de vivre une nouvelle vie en Christ. La grâce te donne la capacité de pratiquer la parole de Dieu, d'obéir à Dieu entièrement. La grâce te donne la capacité de te soumettre à Dieu. C'est ce que fait la grâce. Avec la grâce, tu as le pouvoir de dire non à Satan et à toutes ses promesses. Alléluia. La grâce est merveilleuse. C'est la grâce qui nous délivre. C'est la grâce qui nous sauve. Donc, c'est pour cela que Paul nous dira que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ce qui voudra dire que la grâce nous est offerte. Maintenant, une offre. Il y a deux options face à une offre. Comprenez bien. Deux options. Lorsqu'on t'offre une offre, tu as deux options.
Soit tu acceptes ce qu'on t'a offert, soit tu rejettes l'offre. De la même manière, la grâce est offerte à tout le monde. Alléluia. Mais tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu peux rejeter cette grâce pour dire que ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Je préfère vivre ma vie de péché et aller terminer ma course en enfer. Alléluia. Amen. Un choix fantastique pour l'insensé. Oui, c'est la vérité. Tu ne dépenses rien. Tu ne donnes rien. Mais on te donne la grâce gratuitement pour être sauvé. Tu dis non, je n'ai pas besoin de la grâce. Dieu garde ta grâce pour toi. Moi, la vie de péché, là, me plaît. Et je sais qu'en commettant le péché, j'irai terminer en enfer. Donc, je préfère aller en enfer. Qui peut faire ça si ce n'est pas un insensé? C'est comme un monsieur milliardaire rentrerait ici et se mettrait à distribuer des chèques en blanche à blanc. C'est ça? C'est-à-dire des chèques dont le montant n'est pas désigné. On te remet du montant, mais mets le montant que tu voudras. Tu dis non, 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 monsieur, je n'en ai pas besoin. Là, ça pour toi. Ah, tu peux éviter l'argent. Alléluia. Donc, je disais qu'il y a deux options face à la grâce. Je vous ai parlé de l'option de l'insensé. Mais l'option de l'homme intelligent, c'est de faire quoi? C'est d'accepter cette grâce. Lorsque tu acceptes cette grâce, elle te donne la force et la capacité de faire demi-tour, d'éviter le danger qui est devant toi, d'éviter le péché, d'éviter l'enfer, de t'engager sur le chemin du ciel. Alléluia. La conversion fait de nous des nouvelles créatures. Lorsque tu acceptes la grâce, tu te convertis, que tu changes. Un changement se produit en toi. Ce changement fait que tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 17, qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est la grâce qui produit en nous cette nouvelle nature. Ce n'est pas toi-même. Ce ne sont pas tes efforts, ce ne sont pas tes œuvres. Et cette nouvelle nature en nous a pour évidence la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire que tu vis conformément à cette nouvelle vie qui est créée en toi par la grâce. La vie digne de la repentance. Ce qui se passe à la conversion, c'est que nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont expiés. Nos péchés sont enlevés. Lorsque tu te convertis, Dieu ne te voit plus comme pécheur, mais il te voit comme juste. Tu deviens juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça s'appelle la justification. Ce n'est pas ta justice, mais c'est la justice de Dieu, de Jésus-Christ, à travers laquelle Dieu te regarde. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est que cette justice imputée, c'est-à-dire que c'est la justice de Christ qui t'est comptée. Mais ce que Dieu veut, c'est que cette justice devienne réelle. Cette justice devenant réelle te conduit dans ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Et cette sanctification voudra dire d'abord que tu es mis à part. Je veux que vous compreniez bien. Lorsque tu te convertis à Christ, c'est comme tu étais dans une masse, dans une foule. Et maintenant, Dieu vient t'enlever par le truchement de la conversion de cette foule. Il te met à part, il te met hors de cette foule. Ça s'appelle la sanctification. Tu es mis à part. Tu es choisi parmi la foule, tu es mis à part. Ainsi, tout pécheur qui vient à Christ, qui se reconnaît pécheur,
et qui se répand de ses péchés, qui se convertit à Dieu, est mis à part. Parce qu'il n'est plus pécheur comme les autres. Le sang de Christ qui a coulé l'a lavé, l'a rendu pur, l'a rendu saint. Ces péchés ne le sont plus comptés. Il est mis à part. Mais, cette personne convertie a un problème. C'est qu'en lui, il y aura la résurgence du péché. C'est-à-dire que le péché va toujours se manifester dans sa vie et il va être poussé ou tenté de commettre encore le péché ou bien il va encore commettre des péchés. Cela doit l'amener maintenant à rechercher la sanctification au second terme, qui est le fait de se consacrer entièrement à Dieu en se mettant sur l'autel. Lorsque tu es sur l'autel de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu entends la voix de Dieu, et la voix de Dieu te dira, telle chose en toi est péché, rejette-le. Telle chose en toi est mauvais, abandonne-le. Et tu abandonnes. Ce qui fait que les deux sens de la sanctification nous font dire que la sanctification est un acte immédiat et progressif. C'est-à-dire qu'à la conversion, le sang de Christ là, tu es sanctifié, tu es mis à part. Alléluia. Amen. Tu es sorti de la foule dans laquelle tu étais, la foule de pécheurs, la foule de mécréants, d'inconvertis. Tu es sorti de cette foule, tu es mis à part pour Dieu. Tu as conscience que maintenant tu appartiens à Dieu, que tu ne dois plus commettre le péché. Mais étant mis à part, tu as un problème sérieux. La chair est encore là. Tu vis encore dans cette chair. Et cette chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair veut se souiller, mais l'esprit veut se sanctifier. L'esprit veut être agréable à Dieu. Et tu es dans cette lutte permanente. Tu ne dois pas te contenter de ce premier degré de la sanctification qui est la mise à part. Il faut que tu tendes vers le deuxième degré qui est la consécration totale à Dieu. C'est pourquoi lorsque tu viens à Christ et que tu ne te consacres pas à Dieu, il n'y a pas la sanctification, c'est que toute l'œuvre de rédemption, ce salut que tu as obtenu, cette repentance, cette conversion, est vouée à l'échec. Pourquoi? Tu ne pourras pas hériter la vie éternelle. Or, nous sommes convertis pour avoir la vie éternelle. Il faut absolument, il faut nécessairement la sanctification. Et cette sanctification maintenant, au deuxième sens de la sanctification, t'amène à t'abandonner entièrement, à te consacrer totalement à Dieu. C'est-à-dire, tu dis, Dieu, prends mon esprit, prends mon âme et prends tout mon corps et règne sur moi pour que toute ma vie entière soit agréable à toi. Prends mes désirs, prends mes passions, prends mes ambitions. Je veux être à toi. Et pendant que tu es à ce niveau, il n'y a que la parole de Dieu qui puisse te révéler ton état réel pour t'amener à rejeter le mal qui est en toi, le péché qui est en toi. La sanctification ne veut pas dire que tu deviens parfait comme un ange où tu ne vas plus jamais pécher. Le péché demeure encore parce que la chair et le sang sont encore là dans notre humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des extrémistes. Mais nous sommes dans la vérité, nous disons la vérité. Sois conscient que tu es encore dans la chair et dans le sang. Et il peut arriver que tu t'irrites. Il peut arriver que tu te rebêches. Mais tu ne vis plus comme le pécheur qui planifie le péché et l'exécute. C'est là la différence. C'est-à-dire que le chrétien peut pécher accidentellement, involontairement. Et nous voyons même que dans la loi de Dieu, dans la loi de Moïse, Dieu disait que si quelqu'un péchait involontairement, il devait offrir tel ou tel sacrifice. Ce qui veut dire que tout enfant de Dieu sanctifié peut encore commettre le péché.
Il a même dit, s'il arrivait que le sacrificateur pêche involontairement, il doit présenter un sacrifice pour l'expiation de son péché. Alléluia. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes encore sur la terre, où le diable aussi a sa demeure. Nous ne sommes pas en train de faire la promotion du péché, nous n'encourageons pas le péché. Mais nous disons ce qui est réel, ce qui peut arriver à tout homme converti, sanctifié à la première étape. La deuxième étape, c'est la consécration entière à Dieu, où tu te mets sur l'autel de Dieu en permanence. Pour faire quoi? Pour écouter ce que Dieu va te reprocher. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, soit à travers sa parole, soit à travers la prédication, soit audiblement, bien-aimé, tu ne pourras pas changer, tu ne pourras pas te conformer à la parole de Dieu. C'est lorsque tu écoutes cette parole, cette voix te dira, tu es sauvé, ton autre de vie, mais il y a tel péché dans ta vie. Là, nous sommes dans la phase progressive de la sanctification que nous obtenons progressivement et petit à petit, les péchés, nos faiblesses qui nous sont révélées, nous travaillons sur ces faiblesses, nous travaillons sur ces péchés dans la prière et même s'il le faut, dans le jeûne ou dans les veillées pour que nous soyons totalement délivrés. Alléluia. C'est lorsque tu fais ce travail que le péché qui hier te paraissait comme un jeu très facile à commettre, tu l'éviteras ou il ne pourra plus t'attirer, il ne pourra plus avoir aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Comprenons que lorsque nous venons à Christ, nous sommes des pécheurs. Christ pardonne nos péchés. Par son sang, il nous purifie. Et dans cette conversion, dans ce salut, parce que la conversion nous conduit au salut. Lorsque tu es converti, c'est que tu es sauvé, tu parviens au salut. C'est quand nous parlons du salut à travers la conversion. Donc tu es sauvé par la conversion, par le fait que tu te convertis. Et il faut que tu saches que pour obtenir ton salut, il y a 3 personnes qui ont travaillé. 3 personnes qui travaillent pour que tu obtiennes ton salut. Le Père travaille, le Fils travaille et le Saint-Esprit travaille. Que font chacun d'eux? Alléluia. Amen. Que font chacun d'eux? Le Père te justifie gratuitement. Alléluia. Le Père te justifie comment? Gratuitement. C'est-à-dire que il te voit comme un juste à travers la justice de Christ. Je vais expliquer cela. Le péché d'Adam seul a produit la mort. Et tous ceux qui naissent, et nous tous, nous sommes héritiers de ce péché. C'est-à-dire nous sommes nés dans ce péché qui produit la mort. Donc nous sommes morts par le péché, par l'offense d'Adam. Maintenant Christ, le juste, vient et en lui, tous les hommes qui croient en lui sont justifiés. Alléluia. Amen. En Christ, nous avons la vie parce que Dieu nous regarde à travers sa justice. Donc, c'est une justice qui nous est imputée. Ce n'est pas notre propre justice, c'est la justice de Christ. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes gratuitement justifiés. Qu'est-ce que le Fils fait? Le Fils offre sa vie en sacrifice pour le pécheur. Alléluia. Jésus-Christ offre sa vie en sacrifice pour que toi tu sois sauvé. C'est pourquoi si tu rejettes l'appel au salut ou la grâce, tu n'es qu'un insensé. Tu es semblable à quelqu'un qui a soif et qu'on amène à l'eau, on dit bois de l'eau. Tu rentres même dans l'eau, tu as tes pieds dans l'eau. Mais tu dis, ah, j'ai soif, je meurs de soif, j'ai soif, je meurs de soif, alors que tu es déjà dans l'eau. Alléluia. Vous comprenez ça? Si tu rejettes l'offre de la grâce, tu rejettes le salut qui t'est donné gratuitement, tu n'es qu'un insensé.
Comment je peux être insensé à ce point? J'étais dans les ténèbres. J'étais perdu. Maintenant, quelqu'un m'apporte la lumière. Mes yeux sont ouverts. Pourquoi ne pas sauter sur cette occasion pour sortir des ténèbres? C'est en cela que la conversion marque un point dans notre vie. Je vais revenir par la grâce de Dieu. Donc, le Fils sort en sacrifice pour le pécheur. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que lui fait? Comme j'avais dit qu'il y a 3 personnes qui travaillent pour notre salut. Le Saint-Esprit, lui, il transforme l'être du pécheur en lui donnant une nouvelle nature. Donc la nouvelle nature que nous acquérons nous est donnée par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Le Père justifie gratuitement. Le Fils s'offre à la croix pour que tu sois sauvé. Et le Saint-Esprit transforme ta vie en faisant de toi une nouvelle créature ou en te donnant une nouvelle nature. Merveilleux. Et lorsque tu parviens à ce niveau, qui est la conversion, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord, ils t'offrent le salut. Ça doit marquer un point. La conversion marque un point dans notre vie. C'est quel point? Un point qui nous permet de distinguer l'avant de l'après. Ça voudra dire quoi? Si tu es réellement converti, si tu es véritablement converti, tu dois faire une différence entre ta vie d'avant et ta vie d'à présent. Je vais reprendre. Pour celui qui est converti, le juste se convertit, il pourra noter ce jour qu'un changement s'est produit dans sa vie. Et ce changement marque une différence entre la vie qu'il menait avant la conversion et la vie qu'il mène après la conversion. Autrement dit, la conversion marque un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Si tu n'arrives pas à faire cette différence, c'est que ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé, tu n'as pas fait l'expérience de la conversion. Et par conséquent, le salut est loin de toi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu ne peux pas faire une distinction entre ta vie d'avant et ta vie actuelle, parce que tu es en Christ, parce que tu t'es converti un jour, c'est que tu n'as même pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et si tu ne peux même pas te rappeler la date de ta conversion, ou du moins la période ou les événements qui ont produit, qui t'ont poussé à cette conversion, c'est que tu n'as même pas encore fait l'expérience de la conversion. Alléluia. Amen. Le jour où je m'étais converti, j'étais né de nouveau, j'étais très content. J'avais pris un petit carnet rouge, j'avais noté la date là-dedans. Mais je vais oublier cette date. Vous savez pourquoi? Jeune, fougueux, agité, c'est tombé dans la fornication. Avec la colère, j'ai déchiré la page là. J'ai dit, il faut que j'oublie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler la date de ma nouvelle naissance. Mais je peux rappeler la période. Alléluia. Ce fut au mois de juin 1986. Ceux qui sont nés en 86, levez la main. Ceux qui vivaient déjà en 86. Ils sont ceux-là. Alléluia. Non, je m'adresse surtout à nos jeunes. Hein? Ceux qui vivaient déjà en 86. Voilà. C'est à cette période que j'ai donné ma vie à Christ. Mais j'avais chuté. Ça peut arriver. L'essentiel, c'est de se relever. Amen. Et je m'étais relevé. Amen.
Et j'ai continué ma course jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Donc si toi tu nais de nouveau, quand tu as de conversion, tu dois retenir cela. Et ça doit être l'anniversaire que tu vas célébrer le plus. Ce n'est pas l'anniversaire de la naissance qui importe. C'est ça l'anniversaire que tu dois célébrer. C'est le meilleur anniversaire. Donc il y en a qui sont à l'église. Je suis devenu chrétien parce que j'étais malade. On m'a amené à l'église de pasteur à prier pour moi, je suis guéri. J'étais malade parce que le prophète a prophétisé sur moi, cela s'est réalisé. Alors, je suis devenu chrétien. Je suis chrétien parce que il y a des démons qui me tourmentaient. Quand le pasteur m'a délivré, vraiment, ma vie a changé, les démons m'ont libéré, je suis devenu chrétien. Non! Quand est-ce que toi, tu as marqué le vote face dans ta vie? C'est ça, le vote face. C'est ça la conversion. Le jour où tu as pris cette décision pour dire, péché, je te renonce, je te rejette. Satan et le monde, je ne vous appartiens plus. C'est ça ta date de nouvelle naissance. Alléluia. C'est à partir de ce jour que le changement se produit dans ta vie. C'est à partir de ce jour que tu es passé de la mort à la vie. C'est à partir de ce jour que tu es passé des ténèbres à la lumière. À partir de ce jour, tu es mis à part. La sanctification immédiate. À partir de ce jour, tu te consacres au Seigneur. Tu es rentré dans la sanctification progressive. C'est ainsi que nous remarquons que nos vies ne font que s'améliorer au jour le jour, aussi longtemps que nous continuons la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a cette amélioration dans ta vie? Est-ce que tu remarques ce changement dans ta vie au jour le jour, où les mêmes péchés sont encore dans ta vie? Le sang de Christ a été répandu pour l'expiation de nos péchés. Nous obtenons une première expiation à la conversion. Mais lorsque nous sommes en Christ et que la chair faiblit, le même sang est encore là pour nous purifier. Parce que la parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang triomphe non seulement du diable, mais du péché d'abord. Alléluia. Permet que le sang accomplisse son œuvre et permet que le Saint-Esprit puisse t'investir de la nouvelle nature de façon complète. Amen. En étant attentif à sa voix, en l'écoutant et en lui obéissant. La sanctification est indispensable pour tout chrétien parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 14 que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pour cela que nous devons rechercher la sanctification, bien aimé. Tu dois rechercher la sanctification. Et l'apôtre Paul a fait une prière dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il a fait cette prière. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pas en partie, tout entier. Que le Dieu de paix même vous mette à part pour lui. Pour que vous soyez des vases d'honneur, des instruments efficaces dans ses mains, dont il se servira pour accomplir son plan sur terre. Alléluia. 1, 2. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant, vous vous consacriez entièrement à Dieu, mettez-vous sur l'autel et dites que vous ne vous appartenez plus, que votre esprit, votre âme et votre corps, votre pensée, votre volonté, votre capacité, vos passions ne vous appartiennent plus, mais que tout cela appartient à Dieu. De sorte que Dieu travaille en vous tous les jours à travers sa parole pour vous purger, pour vous sanctifier, pour vous transformer, pour créer en vous, pour impartir en vous sa nature divine qui est la nature de la sainteté. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai décidé de ne pas beaucoup parler.
J'ai écrit beaucoup de versets bibliques. Mais je n'ai pas envie de beaucoup parler. Je vais parler peu, mais dire beaucoup de choses. Je vais m'arrêter ici, tout en te posant une question. Permets d'abord que tu rappelles le titre de message. Le salut et la sanctification à travers la conversion dans la grâce. Ce qui vous a dit que la grâce mise à part, il n'y a ni conversion, il n'y a ni salut, ni sanctification. 1. 2. La conversion mise à part, il n'y a ni salut, ni sanctification. Ce qui veut dire que la grâce te permet de te convertir. Et lorsque tu es converti, tu es sauvé, délivré de la condamnation du péché. Alléluia. Et tu es mis à part. Et alors, l'habitude du péché doit être détruite grâce à la parole qui se révèle à toi tous les jours. C'est pour cela que nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours afin de nous conformer à ce qui est écrit. Maintenant, ma question. Es-tu converti? Autrement dit, es-tu né de nouveau? La conversion veut dire encore être né de nouveau. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Es-tu converti? Es-tu né de nouveau? Es-tu sûr de ton salut? Il faut que tu sois sûr de ton salut. Ou bien tu doutes encore. Si tu doutes, c'est l'occasion pour toi ce matin d'aller à Dieu pour lui, Seigneur, je viens à toi. Je me convertis. Je veux être sauvé. Saint-Esprit, crée en moi cette nouvelle nature. Transforme ma vie, que la nouvelle nature soit en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous allons nous et parler à Dieu. Lève-toi. Tu vas prier le Seigneur. Cette vie de péché, aujourd'hui, tu vas prendre la décision de l'abandonner, de la mettre de côté. Prions le Seigneur. Supplie le Seigneur que tout péché en toi, toute iniquité en toi soit ôtée, que tu sois transformé. Convertis-toi, répands-toi. Convertis-toi, donne ta vie au Seigneur. Fais le volte-face, rejette le péché, abandonne la vie de péché. Fais le choix, le bon choix. Change de direction ce matin. Change de direction ce matin. Es-tu converti? Es-tu né de nouveau? Jésus par ton sang possible. Jésus par ton sang possible. Enlève. Viens au Seigneur ce matin, mon frère. Viens au Seigneur ce matin. Prends la décision de dire non au péché. Dis non au monde. Dis non au diable. Dis non aux souillures. Dis non à la mauvaise compagnie. Dis non aux mensonges. J'ai mon sang et mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta voix maintenant, tout confus brisé.
Prends une décision sur la mer ce matin. Une décision ferme. Une décision inébranlable. Demande à Dieu de t'aider à abandonner la vie du péché, la vie du mensonge, la vie de l'impudicité, la vie de la fornication, la vie de l'adultère, la vie du vol, la vie d'injustice. Rejette cette vie. Rejette cette vie. À cette heure, au Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Invite Jésus ce matin dans ta vie et accepte ton Seigneur sur la personnel parce que tu t'es converti. Parce que tu as fait le voie de passe, tu as changé de direction, tu abandonnes le péché. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Consacre entièrement ta vie au Seigneur. Par son sang, il t'a lavé, t'a sanctifié. Maintenant, consacre ta vie entière. Consacre ta vie entière. C'est pas grâce que nous sommes sauvés moins de la foi. Ce n'est pas par les œuvres avec que personne ne se glorifie. Personne ne doit se glorifier pour avoir compris l'œuvre qui mérite le salut. Consacre-toi à Dieu parce que tu es sauvé. Consacre ta vie entière. Il règne sur ta vie entière. Il règne sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps. Que sa vie entière t'appartienne. Et que tu lui sois agréable à tes choses. Que chaque jour, la sanctification s'opère dans ta vie. Que tu sois ouvert à la parole. Pour que la parole te transforme. Pour que la parole te change. Plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Toi-même, tu sais que jusque-là, tu vas à l'église seulement, tu accompagnes les autres, et que tu n'as pas fait l'expérience définitive de la conversion. Tu n'as pas fait l'expérience définitive de la repentance. Tu n'as pas l'expérience du salut en toi. Tu n'es pas régénéré. Parce que tu ne dois faire la distinction entre ton passé et ton présent. Pour toi, c'est la seule et même vie que tu mènes. C'est la même eau qui coule depuis la source jusqu'à l'embouchure. Non, il faut être en mesure de marquer le changement. Et après avoir écouté cela ce matin,
tu veux bien donner ta vie au Seigneur, tu veux te convertir, tu veux te détourner de la mauvaise voie, tu veux t'engager sur la voie du Seigneur, tu veux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Si tu es là, je t'encourage à lever la main et je vais prier pour toi. Lève la main parce que tu veux te convertir, parce que tu veux donner ta vie à Christ. Tu veux revenir au Seigneur. Je vous attends, levez la main, fermez les yeux. Que Dieu vous bénisse. Vous allez faire cette prière après moi, ceux qui ont les mains levées. Seigneur Jésus, vous répétez s'il vous plaît pour que je puisse entendre. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Ce matin, tu m'as fait comprendre que je suis pécheur. C'est pour cela que je viens à toi. Je me répands de tous mes péchés. Je te supplie de me les pardonner et que par ton sang, tu me laves ce matin et que tu me sanctifies. Jésus, je me convertis à toi. J'abandonne l'ancienne vie et je t'accepte ce matin dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, règne sur ma vie et sanctifie-moi tout entier et fais de moi, Seigneur, une nouvelle créature. Je te supplie, Seigneur, efface mon nom du livre de la condamnation, du livre de la mort, et réécris-le dans ton livre de vie, pour que le jour où tu m'appelleras, je puisse rentrer dans ta gloire éternelle. Merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gardez les mains levées, je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux lever ton nom et te magnifier ce matin pour tes enfants qui se sont ainsi reconnus pécheurs qui sont venus à toi. Dieu de miséricorde, de compassion, daigne pardonner leurs péchés en les lavant dans ton sang, dans le sang de Christ, ton Fils, coulé à la croix du calvaire, purifie-les, sanctifie-les tout entier. Et selon qu'ils ont prié à toi, Seigneur, permets que Christ soit leur Seigneur Sauveur ce matin, en entrant dans leur vie. Et que, Seigneur, le Saint-Esprit leur donne le pouvoir de ne plus jamais retourner au péché, mais qu'il leur impartisse la nouvelle vie en Christ et qu'ainsi deviennent de nouvelles créatures au nom de Jésus-Christ. Mets-les à part pour toi, Seigneur Dieu. Qu'ils sortent de la masse des pécheurs pour se consacrer à toi, afin que ta grâce poursuive cette œuvre de sanctification dans leur vie et qu'ils soient totalement délivrés et libérés de tout péché au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que j'ai l'assurance que tu as écrit leur nom dans le livre de vie et que tu leur donnes la capacité de vivre en tant que nouvelle créature. Merci. Quelle que soit l'impiété de ce monde, quel que soit le sous de ce monde, toi-même tu les élèveras au-dessus de la séduction du siècle présent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois que tu as tout accompli. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Je vais prier pour toute la congrégation. Que tout le monde lève les deux mains, je vais prier pour vous ce matin. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais te glorifier pour ton peuple rassemblé ici. Merci parce que tu as fait de chacun une nouvelle créature. C'est pour cela que ton sang a versé. Toi, Père, qui nous justifie gratuitement, tu les as justifiés. Fils Jésus-Christ, ta vie, tu l'as sacrifiée pour eux. Et ils sont sauvés. Saint-Esprit, c'est toi qui nous transformes et qui crée en nous la nouvelle créature. Accomplis ton œuvre ce matin dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Mets-nous à part pour toi, Seigneur Dieu. Et donne-nous, Seigneur, par la même occasion, de nous consacrer entièrement à toi pour que notre vie te plaise et que le péché
soit extirpé de nos vies et que nous ayons la victoire sur le péché en marchant dans la nouveauté de vie pour te plaire au nom de Jésus-Christ. Ainsi, donnant la grâce à tes enfants, Père de gloire, de demeurer dans cette sainteté pour que le jour où tu nous appelleras, nous puissions ouvrir nos yeux dans ta gloire au nom de Jésus. Que cette prière que ton serviteur, l'apôtre Paul, avait faite en faveur des saints de son temps, Papa, soit exaucée en nos noms aujourd'hui, en notre faveur, lorsqu'il disait que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour le jour de l'avènement du notre Seigneur. Que cette prière agisse en notre faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Sanctifie-nous tout entier, Papa de Dieu. Merci parce que tu nous as exaucés. Que ta grâce continue d'abonder dans nos vies. Afin que, Seigneur Dieu, nous continuions la marche en nouveauté de vie tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu as tout accompli. Gloire et adoration te soient rendues pour ta fidélité. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.